Oh là là, quel match catastrophique du Real Madrid. Le Xavi Ball, hein. Oh, le Xavi Ball. Bon, le Real Madrid s'incline 5-2 face à l'Atlético Madrid. Il y a tellement de choses à dire. J'espère que la vidéo va pas durer 35 minutes. On va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par ce qui n'allait pas. Déjà, la défense. La défense. Alors, pas besoin de faire d'analyse technique pour dire que le placement d'un tel par rapport à un autre et pas trois quarts placés tout. On va faire très simple. Oysen, actuellement, il souffre du problème d'être trop arrogant. Oysen, il est trop arrogant. Ça veut dire que sur le terrain, il a des qualités. C'est un joueur qui de base est calme. C'est un joueur calme, qui a une bonne qualité technique, qui relance bien, qui a une vraie qualité de passe, etc. C'est un joueur qui a un profil qui se rapproche des joueurs un peu à la Van Dyke, etc. Dans l'idée de la relance. Je parle bien dans le profil. Maintenant, il y a un truc, je crois qu'il comprend pas, c'est pas parce que tu es un joueur calme que tu dois tout le temps être calme sur le terrain. Eysen, sur ce match, peu importe la situation, il voulait montrer que lui, c'était un joueur serein, qui maîtrisait la situation. Il y avait des moments où il fallait accélérer, il trottinait. Il y avait des moments où il y avait des centres, il n'y allait pas. Et en fait, Oysen, il a un défaut, c'est le physique. Il a plein de qualités, mais dans un aspect physique, quand il se fait manger physiquement, et ben en fait tout le reste ça suit pas. Contre Sorloth, Sorloth est un très bon joueur. Mais Sorloth n'est pas non plus le meilleur joueur du monde. Mais à chaque fois qu'il y avait un centre et que Sorloth était bien placé, Oysen, il était loin, il était très très loin. Déjà physiquement, il colle pas le joueur. Il colle pas le joueur, c'est la base d'un défenseur, mais il colle pas. C'est comme s'il avait peur des duels physiques. Il sait qu'il va essayer de compenser par toutes ses autres qualités, mais il y a des moments, tu dois rentrer dans le joueur. Et en fait, Oysen, quand il a un duel physique, il fait deux choses. Soit il essaie de faire une faute intelligente, c'est-à-dire une faute qui est à la limite entre une faute sifflable et une faute pas sifflable, soit il va laisser 1 mètre de distance au défenseur pour pouvoir essayer d'anticiper sur le contrôle. Mais du coup, si le joueur joue en une touche, bah en fait, Heusen, il est mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sur Sorloth, sur les actions, en fait, il a laissé le joueur jouer parce que physiquement, il voulait pas lui rentrer dedans. Alors que c'est précisément le genre de match où il faut rentrer dedans. Et en fait, le problème que va avoir ce Real Madrid, c'est que Heusen, s'il n'est pas en duo avec un joueur dont ses défauts va être compensé par les qualités de l'autre joueur, c'est-à-dire dans le cas présent un Militao qui lui est très agressif, très porté sur le joueur, bon en fait le Real ils vont être perdus parce que Heusen avec les autres joueurs, c'est pas compatible pareil. C'est pas compatible pareil. Et là, Heusen, il fait un match, il est horrible. Militao, il sort à la mi-temps à cause d'une blessure, je me souviens plus exactement de pourquoi, du comment. Carreras qui fait un match, il est dégueulasse aussi, pareil. Et en fait, tu te retrouves avec un Real qui, face à leur premier gros match, montre exactement les mêmes limites que l'année dernière. C'est les mêmes limites. Et le pire, c'est que moi-même, je le dis, je l'assume, hein, il y a une vidéo, j'ai dit que le point fort du Real Madrid cette saison par rapport à la saison dernière, c'était la défense. Même si j'avais mis la réserve qu'il fallait attendre un grand match, j'avais le sentiment quand même que ce Real Madrid était capable, d'un point de vue défensif, d'assurer le coup. Mais ce match, il a prouvé absolument le contraire. Le Real Madrid défensivement dans des matchs où il y a des petits espaces, où il y a la pression, où il y a une tactique, où il y a un pressing, le Real est perdu. Le Real est perdu. Et en fait, à partir du moment où derrière ils sont largués, on peut pas analyser le reste. Parce que vous voulez qu'on dise quoi sur le reste? Mbappé, il a été bon ou il a été pas bon? Mbappé, il a fait ce qu'il fallait en première mi-temps. Mbappé, il marque quand on lui demande de marquer. Mbappé, il est actif, il est en forme. Le Mbappé de première mi-temps, c'est exactement le Mbappé depuis le début de saison. Mbappé, il fait ce qu'il faut. On sait qu'Mbappé, dans ce genre de match où il y a des espaces fermés, ce sera pas le meilleur joueur du monde. Ok. Mais sur un match comme ça, Mbappé, il fait le boulot. Et même Vinicius, il fait le boulot. Vinicius, il fait la diff sur le côté, il fait la passe à Arda Güler. Arda Güler, il marque. Eux, ils font le boulot offensivement. Mais maintenant, vous voulez qu'ils fassent quoi en deuxième mi-temps? Collectivement, il n'y a rien en deuxième mi-temps du côté du Real. Il n'y a rien. Donc à partir du moment où il n'y a rien, les Mbappé, les Vinicius, etc., ils peuvent rien faire. Alors Arda Güler, c'est un peu différent parce qu'Arda Güler, il a fait un match, je trouve, de patron d'un point de vue offensif, mais il fait une erreur sur le penalty. En fait, Arda Güler, il y a encore ce petit problème de... Il doit être concentré à 100% tout le temps. La capacité, elle est là. Le niveau offensif, elle est là. La responsabilité, elle est là. C'est un joueur qui prend des risques, qui assume. Et c'est un joueur qui va, pour moi, hein, est capable de s'imposer dans ce Real Madrid. Il a fait un bon match. Mais il a des
petite saute de concentration. Et le truc, c'est que dans des matchs comme ça paye direct. Et là, il paye une petite erreur. Il le paye non seulement parce qu'il y a penalty, et surtout il le paye parce que derrière Xabi commet une énorme erreur. Pourquoi est-ce qu'Arda Güler sort? L'erreur qu'il fait sur le penalty, d'un point de vue du jeu, ça change rien. Arda Güler est probablement le meilleur milieu de terrain, c'est même pas probablement, c'est sûr, c'est le meilleur milieu de terrain qui est aligné sur le terrain dans ce match. Pourquoi est-ce qu'il le sort? Pourquoi est-ce qu'il le sort alors que, on va revenir sur lui, Bellingham, il doit jamais commencer ce match. Il doit jamais le commencer. Bellingham n'a pas la moitié de la forme nécessaire pour commencer ce match. Physiquement, il était emprunté. Il n'a pas pesé comme il voulait peser. Il n'était pas dans une forme horrible, mais il avait de quoi jouer une demi-heure grand max. Jamais il doit jouer 60-70 minutes. Pourquoi est-ce que Bellingham a commencé le match? En fait, il y a des erreurs de coach sur ce match-là. Bellingham qui joue autant, c'est une erreur de coach. Arda Güler qui sort, c'est une erreur de coach. Quand t'as Rodrigo qui rentre alors qu'il rentre pas sur les matchs d'avant, tu comprends pas la logique des changements, c'est une erreur de coach. En fait, collectivement parlant, le Real s'est fait bouffer par l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, ils ont été dans leur style et ils ont pas refusé le jeu. Parce qu'on a plusieurs fois critiqué l'Atlético Madrid en disant qu'ils refusaient le jeu, etc. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid n'a pas refusé le jeu. Ils ont voulu jouer au foot, ils ont été malins, ils ont pressé, ils ont bien vu que le Real Madrid, c'était pas l'assurance tout risque. Même lorsque le Real Madrid est revenu et qu'ils sont passés de 1-0 à 2-1, tu sentais qu'il y avait un truc à faire du côté de l'Atlético Madrid. C'est facile à dire maintenant parce que, effectivement, ils ont gagné, il y a 5-2, je connais déjà le score, ok. Mais d'un point de vue du pressing, en fait, il y a des joueurs, ils sont pas sereins. Les Carreras, etc. C'est des joueurs qui sont jeunes et ils sont pas encadrés. Et les joueurs qui sont censés encadrer ces mecs-là, ils ont pas été au niveau. Carvajal aussi, il a pas été bon. On va en parler rapidement, mais le peu qu'il a fait, moi j'ai trouvé que c'était pas digne de Carvajal. Un problème qu'ils vont avoir à droite, c'est que avec Alexander Arnold qui s'est blessé pendant je sais pas combien de temps, il y a quasiment pas de remplaçant à Carvajal. Camavinga qui rentre sur le côté, symbole d'impuissance. C'est pas son poste à la base. On le fait rentrer là parce qu'il n'y a personne d'efficace à faire rentrer là. Donc, encore une fois, ce Real Madrid, ils ont plein de défauts. Face à l'Atlético Madrid qui a fait le boulot. Face à Alvarez qui est magnifique, vraiment. Et ce joueur-là, il est exceptionnel. Je sais pas combien de temps il va rester dans ce club-là. L'Atlético Madrid est un grand club, mais Alvarez doit jouer dans un très, très grand club. On parle du Barça, moi je dis oui, honnêtement, ce joueur il est incroyable. Et franchement, félicitations à l'Atlético Madrid, on félicite pas souvent l'Atlético Madrid, franchement bravo, vous avez fait un match, il n'y a rien à dire. Et le Real Madrid va devoir se poser des questions parce que c'est le premier match important, et là, tous les doutes ils vont revenir. Donc ça veut dire que dès qu'ils vont affronter une autre grosse équipe, si ça se passe pareil, bah alors là on va avoir l'impression que le Real Madrid n'a pas évolué. Parce que moi, devant la télé, c'est ce que je me suis dit, hein. Je me suis dit, en fait, le Real, là, c'est le même Real que l'année dernière. C'est la même chose. Hormis Mbappé qui est plus fort, et Vinicius qui retrouve petit à petit son niveau, le reste, c'est pareil. C'est exactement la même chose. On a les mêmes défaillances collectives, sauf qu'en plus de ça, t'ajoutes un aspect individuel de joueur qui a un manque d'expérience dans des matchs comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui, je vais pas oublier. C'est très rare pour le souligner, mais Valverde fait un match horrible. Et c'est la deuxième fois cette saison qu'on note que Valverde fait un mauvais match. Alors que, dans toutes les années précédentes, j'avais jamais noté un mauvais match de Valverde. Mais là, Valverde, il fait un match, il est dégueulasse. Hein. Valverde, son match, il est dégueulasse. En fait, Valverde, son souci, c'est que, pour briller, un joueur comme Valverde, il doit y avoir un joueur créatif à côté de lui, qui va permettre à Valverde de simplement abattre son côté très physique, vitesse, etc. Quand il n'y a pas ce joueur créatif qui va compenser, et ben en fait Valverde se retrouve à faire des trucs qu'il fait pas d'habitude. Et Valverde, même si c'est un grand joueur et qu'il a 1 milliard de qualité, s'il se dispatche trop, à un moment donné, même lui finit par être perdu. Valverde, un coup il est au milieu, un coup il est à droite, un coup il compense pour les mecs qui attaquent pas, mais à un moment donné, Valverde, il faut qu'il reste dans une zone qui est relativement définie, à la limite qu'ils veulent prendre tout le milieu de terrain, ok, mais s'il prend tout le milieu de terrain, qui veut prendre un peu à droite, qui veut prendre un peu à gauche, mais ça va pas, parce que tactiquement, après, l'équipe, elle est perdue. Et là, Valverde, il fait un match, entre Valverde qui fait pas un bon match, Bellingham qui doit jamais être sur le terrain, là derrière, c'était pas serein. Ah oui, du côté du Real, ils ont pris l'eau, et au final, ça donne quand même une équipe qui prend 5 buts. Ils ont pris 5 buts. Griezmann, il rentre, il marque le but, je vous jure, il n'y avait rien
de compliqué dans le but. Il lui fait une passe, il n'y a que lui qui est disponible au centre. La passe, elle va passer. Griezmann, il tire du pied droit, il y a but. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour des joueurs de ce niveau-là. Enfin bref, vous me dites ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez été déçu? Qui vous a le plus déçu du côté du Real Madrid? Je vous dis à la prochaine. Corner de Joe. Suivez la chaîne. Ciao.